ton sang nous couvre, que ton sang nous rende invisibles, intouchables, inaccessibles aux yeux de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Est-ce qu'on peut aimer la vidéo, s'il vous plaît? Aime, continue à aimer. Tu peux laisser ton pouce sur le bouton là, aime. Le cœur doit continuer à monter pendant qu'on parle, afin que YouTube booste la vidéo. Alléluia. Ah, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Nous offrons les 3 jours de chaque début du mois, les 3 premiers jours du mois. Nous consacrons cela à l'Éternel dans les jeûnes et la prière. Jeûne quand tu peux, si tu peux, bien sûr. Si tu ne peux pas, discipline-toi seulement et ne pas faire certaines choses. Et prie. La prière, tu peux ne pas voir le résultat aujourd'hui, mais Dieu est en train de travailler. Dieu travaille dans le secret. Dieu voit les sacrifices. Dieu voit. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message cet après-midi, ce matin. Je suis sortie tôt, je me suis réveillée vraiment tôt. D'ailleurs, je voulais aller au lit à 20h30, à least 21h. Et puis j'ai... toi, Mahombi, là, tu dois te connecter. Et puis je devais aller à l'hôpital, j'avais un rendez-vous là très tôt. Et je me suis couchée tard parce que je devais préparer tout ça aussi. Et je dis, ah Seigneur, j'ai dormi, je me réveille. Je me réveille encore à 6 heures, puis j'ai dit, je vais lire un peu. Et lire un peu là, ça m'a amené jusqu'à 8 heures moins. J'étais en train de lire, écrire et tout ça. Et puis je suis descendue vite, aller. Pendant que je sortais très tôt le matin, et un monsieur m'a envoyé un message qui m'a fait du bien. Ça, c'est quelqu'un qui n'est jamais venu ici. Eux, en Afrique, ils pensent qu'ici, tout est rose. La vie est belle ici, tout va bien. Et la vision que le Seigneur lui a montrée, il était étonné. Il dit, il y a aussi des pauvres en Amérique, il y a aussi des gens comme ça. Il a vu des sans-abri, des gens bizarres, les gens qui ne sont pas propres, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas à manger. Puis mon mari et moi, on était en train de prendre soin de ces gens-là. Et le Seigneur lui a dit qu'il se souvient. J'ai dit, mon Dieu. Et c'est vrai, le ministère, il y a 3 jours, j'ai parlé à mon mari, j'ai dit, ça c'est quel ministère, ça que Dieu nous a donné? Une église où tu n'as pas des gens riches, des gens là, hein? C'est toujours des pauvres, les sans-abri, les drogués. On a eu une dame, elle nous a appelé il y a le dimanche après culte. Elle nous a appelé. Pendant qu'elle est en train de nous parler au téléphone, je suis en larmes, mon mari est en larmes. Les larmes de joie. On pleurait de joie parce que elle a fait 30 ans. Elle se drogue. Elle est mince comme ça. Elle, c'est les injections. La famille l'a abandonnée. Elle n'a jamais loué un appartement elle-même. Elle n'a jamais eu une vie stable. Elle a eu un enfant. L'enfant maintenant est grand. Et puis toute sa vie, de 30 ans. Imaginez 30 ans à la rue comme ça. Un jour, pendant que mon mari et moi, on prenait soin des sans-abri, elle est venue, il faisait tellement froid dehors. Et quand elle est venue, elle était quitte, donc high. Et là, elle s'est droguée, puis elle est vraiment, tu vois, non? Les injections là. Elle ne peut à peine marcher. Et quand elle arrive, elle se met là. Il y a des fois, ils font pipi sur eux-mêmes. Vous avez l'odeur de pipi, l'odeur, donc tu restes autour d'eux comme ça toute la journée. J'ai fait ça avec moi pendant au moins 2 ans. Mais nous continuons. Avec les sans-abri, c'est toujours comme ça. Les dimanches, tu vas voir quelqu'un qui est dans l'église, tu regardes, tu dis, Seigneur Jésus. Tu ne vas pas le chasser. Il est là. Écoutez maintenant ce que le Seigneur a fait pour cette fille ici, qui nous a appelé, mon mari et moi, cette femme, nous étions en train de pleurer de joie. Elle vient là, et puis mon mari dit, je veux prier pour toi. Est-ce que je peux venir devant, après le culte, je veux prier pour toi. On a fini, c'est ce que ce temps-là, il faisait tellement fort, on faisait le culte dans le basement avec eux tous, les dimanches. Elle s'approche. Quand elle s'approche, mon mari impose les mains, et puis elle tombe. Et puis quand elle tombe, elle dort, elle ronfle, elle se réveille. Mon mari dit que personne ne la touche, laissez-la. Elle a dormi comme ça jusque le soir. Le soir, nous la réveillons pour aller là où elle dort. On l'a même couverte, elle était là toute la journée. Maigrichon comme ça, elle ne mange pas. Et quand elle se réveille de son sommeil là, elle n'a plus envie de fumer, elle n'a pas envie de s'injecter. C'était comme une blague. Ça a commencé comme une blague. Et puis après, elle revient le matin. Elle est toute contente. Très serviable. Elle veut tout faire à l'église. Arranger, venir avec moi à la cuisine, préparer, tout ça.
Et puis de temps en temps, elle va, il y avait un petit ami, c'est son petit ami qui va prendre des injections, mais là, il injecte. C'est lui qui faisait les dosages. C'est le petit ami, là, il a un démon. Elle a rechuté. Et puis, elle arrive à l'hôpital, on l'amène à l'hôpital, et puis elle est normale. Et quelques jours, son petit ami n'était pas là, et puis elle va bien. Et puis, elle a commencé à redevenir normale, comme toi et moi. Sa famille a quitté un autre état pour venir nous voir et dire, on ne peut pas croire à ça. Ça, c'est sa soeur et son mari qui est aussi pasteur. Il dit, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Quelle prière on a eu à faire? On n'a pas eu à faire. Et il n'abandonne jamais. Même pour un jour. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ni mon mari dit, c'est pas nous, c'est le Seigneur. Et puis, elle était restée là avec nous, elle commence à arranger l'église. Elle est toujours toute la journée avec mon mari. Elle veut me faire le petit déjeuner, elle veut ça. Et les gens commençaient à soupçonner mon mari. Je dis, laissez mon mari tranquille, je connais bien cet homme. Et le genre, elle était toujours en train de tout faire à l'église. Moi-même, elle me servait. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Ça te fait des larmes aux yeux. Ça te donne des larmes aux yeux. Et puis après, elle a encore rechuté parce que le monsieur, et finalement, on a décidé, elle nous appelle, je dis à mon mari, je ne vais plus rester ici parce qu'elle a fait l'overdose. Ce n'est même pas que ce soit une petite amie, là, elle a injecté, puis c'était overdose. Surtout à l'hôpital pendant des jours, elle ne pouvait pas se lever. Et puis finalement, on a décidé, là, elle vient nous dire, non, je vais aller vivre avec ma fille dans une autre, je veux m'éloigner de mon petit ami, c'est lui qui est en train vraiment de tout, me ramener dans tout ce que j'ai déjà abandonné. Et puis elle est arrivée là où on le centre de désintoxication. On demande, elle partage son témoignage aux autres, comment elle a été désintoxiquée, tout ça, le pasteur a juste imposé les mains sur moi, je suis tombée, puis quand je me suis levée, je n'avais plus envie de faire tout ça. Les gens disent, non, that's a make sense, c'est que l'histoire, ça ne tient pas debout. On n'a pas cru en son histoire. Elle est partie, ça fait une année. On pense toujours à elle. Et puis on l'appelle de temps en temps, elle nous appelle. Tu vas bien? Et là, elle va bien et tout. Le dimanche, elle nous appelle. C'est pourquoi on a pleuré. On pense toujours à elle. Et puis il y a quelque chose, je disais à mon mari, je disais 2 jours avant, je disais à mon mari, hey, toi, tu as été créé pour faire ce que tu fais. Mon mari a un cœur. Il va aller prendre les sans-abri là. Ils sont tout mauvais comme ça, tout ça. Il est toujours avec eux. Il mange avec eux, même assiette. Il est toujours comme ça avec eux. Tous les pasteurs dans la ville, imagine, ils venaient nous déposer des histoires pendant le froid. Le don pour les sans-abri. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Mon mari dit, descendez dans le basement. Ma femme et moi, on est ici. Descendez quand même, dire une parole d'encouragement, encourager ces gens, prêcher. Non, ils ne veulent, les pasteurs n'aiment pas s'approcher de ces gens-là. Donc on a fait ça seul, sans support, sans soutien. Je lui ai dit, il y a quelques jours avant qu'État en appelle, je dis, toi tu as été créé pour ça, tu as un cœur. Et ces sans-abri vont manquer de respect, ils vont faire, moi je vais m'énerver, je ne veux plus jamais te voir, je vais chasser. Et puis tu vas le voir, on l'appelle, il est très content. Je dis, tu es content comme ça, tu vas où? Ou non, tellement, je dis, la personne qui t'a insulté il y a 2 jours, toi tu es quand je vais me fâcher, des fois il va aller ça me dire. Puis tu vas le trouver là avec la même personne en couche, je dis, mais toi tu es comment? Hein? Je dis, mon Dieu, il a été créé. Des fois, je me dis, non, lui, vraiment, Dieu lui a donné un cœur pour ça. Le serviteur de Dieu qui nous envoie le message, il dit, Dieu se souvient de tout ça là. Alors que cette personne ne sait pas que nous, on fait ça. Dieu est Dieu de souvenirs. Tania nous appelle le dimanche. Elle est toute contente. Pasteur, sa femme là, ça fait pas 2 ans. Elle n'a pas touché. Quelqu'un qui a fait 30 ans. Jour pour jour, elle ne faisait que ça tous les jours. Et sa soeur ne veut pas la libérer. Elle vit avec sa soeur et le pasteur. Elle vit maintenant là-bas. Il a quitté sa fille. Sa soeur ne veut pas qu'elle parte. Il dit non, pasteur, je veux prendre une maison. Je veux louer un appartement pour la première fois, la toute première fois dans ma vie. Mais je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester avec ma soeur. Je veux rester avec vous. Elle vient s'installer ici à sa peine. Mais là, elle voulait nos contacts et tout ça pour prendre son appartement. On a commencé à pleurer. Et puis j'ai dit à mon mari, ça c'est quel ministère ça nous on fait? Les gens viennent, ils sont délivrés, ils ne restent pas. Vous prenez un homme que la famille, la femme a quitté, les enfants ont quitté, ils l'ont abandonné. Il est sans abri depuis des années. Nous, on l'a hébergé pendant 3 ans. On l'a nourri, on a tout fait. Maintenant, il est stable. Mon mari l'a aidé à remplir certains documents. Le gouvernement lui a donné 10 000 $. L'argent, quand la famille a écouté ça, maintenant tout le monde veut de lui. Nous l'avons supplié, reste avec nous. Non, il est reparti vivre avec sa famille. Ils ne font que partir, ils ne restent pas. Vous le prenez, ils sont à 0, rien, appartement, tout, la famille, la vie est stable, et puis ils repartent. J'ai dit, mais non, finalement, nous, on n'a rien. On ne fait rien. On tourne, l'église est vide.
Si toutes ces personnes restent, on allait avoir au moins 500 membres. Au moins 500. Mais il reste pas. Et puis à la fin, on s'est dit, bon, l'essentiel est qu'ils sont guéris, sont délivrés. Leur vie est changée. C'est le plus important. C'est le plus important. C'était pour te dire que Dieu voit, Dieu sait tout. Il voit même de petits gestes que tu fais dans le secret. Personne ne voit. Le Créateur voit. Il sait. Il va te récompenser. Tu peux voir que à chaque mois, 3 jours, et puis on est là. Chaque mois, 3 jours, et puis on est là. Et puis ça fait quoi? Et c'est ça comme les dit les bras. Non, tu penses que ça ne fait rien.